Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président Bédié, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République arabe d'Égypte, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les présidents d'institutions de la République, Messieurs les membres du gouvernement, ministres d'État et ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame et Messieurs les représentants des bailleurs de fonds, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les responsables d'entreprise, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, chères populations. Excellences, Monsieur le Président de la République, face à nous, ce matin, se dresse un des fruits de votre ambition et de votre dévouement pour la Côte d'Ivoire. Face à nous, ce matin, se dresse, majestueux et incroyablement beau, le symbole achevé d'un pouvoir au service de son peuple. Face à nous, aujourd'hui, se dresse la manifestation de votre vision pour l'avenir de notre grande nation. Assurément, Monsieur le Président, vous avez déjà inauguré et inaugurerez encore des projets majeurs sur le chemin glorieux de notre émergence. Mais, rarement, je le pense, vous le ferez pour un projet qui aura été autant attendu, qui aura soulagé autant de peine et qui aura suscité autant d'espoir. Un élu de la région disait à ce propos, un peu innocemment peut-être, je me demande si le président Alassane Ouattara saisit lui-même l'immense portée de l'acte qu'il vient de poser. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, face à ce joyau, nous imaginons la joie des populations, mais nous ne pouvons pas le ressentir, car nous n'avons pas traversé les épreuves qu'ils ont vécues, celles qui y donnent accès. Oui, Monsieur le Président, avec ce pont, vous venez de rendre la liberté à des centaines de milliers de femmes et d'hommes. Cette liberté, première valeur de toute société qui veut grandir. Cette liberté d'aller et de venir facilement, quand on le souhaite, sans aucune contrainte qui puisse entraver votre horizon. Avec ce pont, Excellence, vous venez de rendre sa fierté et sa dignité à un peuple en proie au doute. Oui, avec ce pont, vous venez de toucher l'âme de ce peuple. Mais bien plus, avec ce pont, Excellence, vous venez de changer à jamais le destin d'une région. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce pont qui apporte tout cela, l'ouvrage qui déploie ses ailes sous vos yeux, à une longueur de 608 mètres. Il constitue le deuxième pont le plus long du pays, plus long que le pont Houphouët-Boigny, d'environ 360 mètres, plus long que le pont de Gaulle, de 592 mètres, mais bien sûr, plus court que le pont Henri-Konan Bédié. C'est un pont à poutres en béton précontraint, composé de 16 travées indépendantes. Chacune des travées a une longueur de 38 mètres. Le pont a une largeur de 10,50 m, dont deux trottoirs de 1,50 m chacun, et une largeur roulable de 7,50 m, soit 2 fois 3,75 m. Il repose sur 17 appuis dont les fondations sont constituées de pieux forés de profondeur variable entre 60 et 40 mètres, et chacun de ces appuis est fondé sur 3 pieux. Mais Excellence, Monsieur le Président, si cet ouvrage offre aujourd'hui à nos yeux un spectacle sublime, objet de tous les superlatifs, si le bébé est réellement beau, il faut l'avouer, l'accouchement s'est fait dans la douleur. En effet, tout ce qu'on peut imaginer d'imprévus et de difficultés sur un projet de grands travaux, nous l'avons vécu ici, à Jacquesville, sur la construction du pont. Depuis des profondeurs de pieux inattendues,
en passant par des écarts financiers induits à combler, une crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, suivie d'une crise sociopolitique en Égypte, avec pour corollaire des changements successifs d'équipes de projet, des pluies diluviennes à des moments critiques du chantier, des grèves de personnes, et même, il y a eu mort d'hommes. Comme on pourrait dire trivialement, tout y est vraiment passé. Nous avons tout vu, tout connu, au point de faire peser pendant un long moment sur le projet et son aboutissement des craintes qui pouvaient apparaître fondées. Mais vous, Monsieur le Président, je dois et je me dois de l'avouer, malgré toutes ces péripéties, vous y avez toujours cru. Mais bien plus, dans tous ces moments, vous avez été présent, compréhensif, encourageant, fort et déterminé. Usant de votre diplomatie, de vos relations privilégiées avec les bailleurs de fonds, vous avez su poser les actes déterminants pour combler les gaps financiers et relancer la machine, mettant même la main à la poche de l'État pour décaisser les 2 derniers milliards supplémentaires nécessaires pour qu'enfin ce jour d'aujourd'hui arrive et que le rêve d'un peuple devienne une réalité pour tous. Je voudrais ici, une nouvelle fois, après tous ceux qui m'ont précédé, me faire l'interprète de millions d'anonymes pour vous exprimer notre profonde gratitude, sans oublier de vous remercier pour l'immense opportunité que vous nous offrez, nous vos collaborateurs, d'accomplir à vos côtés toutes ces prouesses pour notre chère Côte d'Ivoire. À votre suite, vous permettrez, Excellence, que je remercie également quelques personnes dont le concours tout particulier nous a permis de surmonter toutes ces difficultés. Je citerai en premier lieu nos partenaires, les bailleurs de fonds, en particulier la BOAD, le fonds de l'OPEP et la BADEA, dont le directeur général Abdelaziz Kelem est là, et je voulais le saluer tout particulièrement pour toute l'assistance qu'il nous a apportée au cours de toutes ces années, car cette année même, il prend sa retraite et quitte l'institution de la BADEA. Merci Abdelaziz. Je voudrais ensuite m'adresser à Monsieur le Premier ministre, un homme pour lequel je crois avoir déclaré toute mon admiration au fil des cérémonies nombreuses de lancement et d'inauguration de projets que nous avons menés ensemble. Mais sur ce pont de Jacquesville plus particulièrement, Monsieur le Premier ministre, vous avez entendu tant de choses qu'il vous a fallu plus que de coutume visiter et revisiter le chantier de jour comme de nuit. Oui, visiter le chantier pour vous assurer que chaque pieu était bien droit, que les poutres n'étaient pas de travers, que le tablier était bien plat, que la peinture avait la bonne couleur et que la date annoncée de fin des travaux cette fois-ci, serait la bonne. Souvent, vous l'avez fait en compagnie de son Excellence l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, que je voudrais saluer ici. À vous, juste un simple mot, dont vous connaissez dans ma bouche la portée simple et humaine. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. À tous mes collègues du gouvernement, je voudrais vous remercier pour le soutien et l'effort collectif. Tout particulièrement, Gabriel l'a dit tout à l'heure, à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, dans les moments difficiles que nous avons traversés ici et pour lesquels je ne rentrerai pas dans le détail, mais également Madame le ministre des Finances, présent pour, pendant les tensions de trésorerie, penser un peu à Jacquesville. Merci Madame. À Madame le député Laurette Demel, ma sœur aînée, qui n'aura plus besoin de m'appeler tard la nuit, sous la pression des populations, pour s'enquérir, affolée et impuissante, de quand le bac serait enfin réparé. Merci. Merci beaucoup, grande sœur. Au président du conseil régional, à monsieur le maire, à ses frères pour qui les moteurs de bac n'avaient plus de secret. Tant la pression sur leurs électeurs qui étaient informés à tout instant des pannes du bac, recherchaient les causes de ces pannes, les travaux de montage à faire, les travaux chez les garagistes, la durée des travaux, la fin des travaux, la date de livraison du bac, tout y est passé. Nous allons enfin tous pouvoir dormir un peu.
avec tous ces élus, à tous ces élus, je voudrais dire merci pour tout ce que nous partageons ensemble dans le secret de nos cœurs et qui, autour de ce pont, nous lie à jamais. Au ministre Montano, mon ami, mon frère de toujours, Marcel, permets que je puisse, l'occasion est trop belle, témoigner devant tes parents ici réunis de ton implication constante et de ta pression à la fois redoutable et fraternelle. Depuis le début et tout au long de ce projet, même jusqu'à la préparation des moindres détails de la cérémonie de ce jour. Je ne voudrais pas oublier mes collaborateurs du cabinet, de l'AGEROUTE, du LBTP, qui ont tous passé des nuits blanches sur ce projet et qui ont perdu quelques-uns de leurs cheveux. Mais je voudrais remercier tout particulièrement l'entreprise Arab Contractors pour sa ténacité face à tous les obstacles. Sa ténacité face à tous les obstacles et avec elle, tous les travailleurs ivoiriens qui n'ont ménagé aucun effort, travaillant surtout dans leurs derniers mois, de jour comme de nuit, pour que ce projet soit une réalité. À tous, merci. Je voudrais, à cet instant, Excellence, Monsieur le Président de la République, dire un mot particulier à l'attention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ibrahim Malab, Premier ministre d'Égypte. Monsieur le Président de la République, en Égypte, du fait du contexte particulier qu'il traverse, le Président de la République et le Premier ministre ne voyagent jamais en même temps. Si l'un part, l'autre reste. Si l'autre reste, l'autre part. Mais voyez-vous, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, le Président de la République arabe d'Égypte est à l'extérieur, au Soudan et en Éthiopie. Et pourtant, Monsieur le Premier ministre est là. Faut-il preuve plus grande d'attachement d'un homme à un pays? Monsieur le Premier ministre Malab est certainement le plus grand africaniste qui m'a été donné de connaître. Et c'est son attachement à notre pays, dans sa fonction précédente de président directeur général d'Arab Contractors, que Arab Contractors a été conduit sur les berges de la lagune Ébrié. Et nous vaut d'avoir aujourd'hui ce pont. Merci, Monsieur le Premier ministre. Constatez aujourd'hui dans le regard et les cris de joie des populations, dans la chaleur de leur accueil, le miracle que vous avez permis. Gardez ces images en tête. Soyez fiers de votre travail et fiers d'avoir enfin achevé ce pont que vous vouliez tant construire pour relier vos deux pays, la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte. Chers chefs traditionnels, notre patriarche, le chef spirituel des Aladians, Joachim Boni, qui vient de nous quitter, n'aura pas vu cette grande œuvre qu'il avait tant attendue et pour laquelle il avait tant œuvré. Il m'est un devoir de vous rendre hommage à tous pour votre soutien constant en prière, mais également en magie. Oui, Monsieur le Président, en magie. Oui, comme je le disais précédemment, tant d'événements imprévus et successifs malheureux s'étaient acharnés sur le projet que cela avait fini par instiller découragement chez les travailleurs et un tel doute chez les populations et beaucoup d'autres personnes que je suis allé voir la chefferie et le ministre Joachim Boni, chef suprême, lui disant « Yuromani, es-tu sûr que sur l'île, tout le monde veut vraiment de ce pont ?» Il m'a regardé avec un sourire de sage, comme s'il s'y attendait à cette question. Et j'ai poursuivi en lui disant que nous avions l'impression dans ce projet d'être dans une course d'obstacles sans fin. Et qu'après avoir usé de tout ce que le monde rationnel offrait comme outil, nous devrions peut-être nous poser également la question de savoir si les forces contre ce projet n'agissaient pas dans une dimension invisible qui nous était inaccessible. Apparemment peu surpris par mon interrogation, il me répondit simplement, toujours avec le même sourire, « Oui mon fils, je le sais, mais rassure-toi,
nous allons dans quelques jours réunir toute la chefferie de l'île afin de procéder entre forêts sacrées et lagunes à une cérémonie qui ne se fait que de nuit pour conjurer tout cela. Monsieur le Président, sachez donc que ce pont qui s'offre à nos yeux est le fruit d'un travail collectif, de jour comme de nuit, dans le monde visible comme dans celui de l'invisible. Madame la grande chancelière, Tanti, ma Tanti, notre Tanti, vous êtes l'une des dernières générations de grandes figures de cette île qui, sur le long chemin de son développement, ont rêvé de voir ce pont sans y être parvenu. Comme Aaron, vous êtes celle à qui Dieu a accordé la grâce de voir la terre promise, à voir ce rêve devenir une réalité. À chaque panne du bac, et lorsque le doute s'emparait des populations entières, Tanti, tu étais celle par l'entremise de laquelle on cherchait à obtenir quelques informations du ministre, dont on savait qu'il était lié à toi par des relations toutes particulières. Aujourd'hui, tu es libéré. Libéré d'une angoisse. Merci pour tout. Merci pour tout. Tu auras tout compris. Monsieur le Président de la République, il est là encore aujourd'hui, à vos côtés, comme dans tous les moments où vous posez un pas qui fait faire un grand bond dans l'histoire à notre pays. Oui, Monsieur le Président Henri Konan Bédié est là. Monsieur le Président Henri Konan Bédié est là, derrière ce regard pétillant d'intelligence politique et de sagesse, de sa présence rassurante, comme pour dire oui, Monsieur le Président Henri Konan Bédié est là, derrière ce regard pétillant d'intelligence politique et de sagesse, de sa présence rassurante, comme pour dire à ceux qui savent décrypter ces silences si expressifs, à bon entendeur, salut. Mais il est certainement là aussi, pour saluer le visionnaire magnanime que vous êtes et qui, en l'espace d'à peine 3 mois, a nommé 2 ponts mythiques du nom de 2 grandes figures mythiques de l'histoire de notre pays, qui, auprès du Père fondateur, ont tracé le chemin, celui du miracle ivoirien et de la Côte d'Ivoire moderne, Henri Konan Bédié et Philippe Grégoire Yassé. Je voudrais ici joindre ma modeste voix à celle de nombreux autres, ici, à Jacquesville, terre qui a vu naître ce grand homme que fut Philippe Grégoire Yassé, pour vous dire merci. Merci d'avoir su inscrire dans l'éternité son nom à jamais et d'avoir, par la même occasion, ajouté la cerise sur le gâteau. Enfin, Excellence, Monsieur le Président de la République, demain est un grand jour pour vous, pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Puisse donc ce pont, Philippe Grégoire Yassé, être également, puisse donc être demain 22, ce pont Philippe Grégoire Yassé, être le pont qu'emprunteront nos frères congressistes du RDR pour franchir la dernière étape décisive sur la chevauchée vers l'émergence. Je vous remercie.